Bonjour et bienvenue à tous pour ce deuxième jour de la neuvaine au Christ roi de l'univers. Préparons cette belle solennité, sommet de l'année liturgique, nouvelle année pour tous les baptisés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Christ a la croix comme trône. Pendant sa vie terrestre, Jésus régna, soutint les siens en leur disant des paroles de vérité, accomplissant des gestes de charité, les servant jusqu'à leur laver les pieds, Jean 13, et leur montrant son amour infini en allant sur le trône de la croix, Jean 19, après avoir été couronné d'épines par Ponce Pilate. Sa royauté est d'origine divine, et elle a la suprématie sur tout, parce que le Père a posé la plénitude de toutes les choses en lui. L'évangile de Luc présente la royauté de Jésus en mentionnant la scandaleuse investiture du roi des Juifs en croix. 2 morceaux de bois encastrés l'un sur l'autre sont le trône paradoxal du Seigneur de la paix et de l'unité, qui, ne l'oublions pas, eut comme berceau une crèche dans une pauvre étable, où il fut honoré comme homme, comme Dieu et comme roi, par des rois mages. La myrrhe a été offerte pour l'humanité de Jésus, l'encens pour sa divinité et l'or pour sa royauté. N'oublions pas pour autant que si le Christ roi va sur la croix, ce n'est pas pour nous donner un spectacle d'humilité, mais pour révéler l'amour passionné de Dieu pour chacun d'entre nous. Sa passion n'est pas tant la flagellation suivie de crachats et de clous, que son cœur, qui est seulement amour pour chacun. La croix est la conclusion rigoureuse et nécessaire du discours sur le monde des béatitudes du règne des cieux. Lorsque nous fêtons le Christ roi de l'univers, nous célébrons le Christ qui règne et domine sur toute la création, parce que c'est la parole de Dieu qui a créé le monde, et cette parole de Dieu, elle a un visage, celui du Christ. Et nous fêtons également la royauté de l'homme, Dieu. Par le baptême, nous participons à la dignité du Christ et donc à sa dignité de prêtre, prophète et roi. Ce n'est pas qu'une image. Par le baptême, nous devenons une créature nouvelle qui fait de nous un prêtre à la manière du Christ, c'est-à-dire capable de prier le Seigneur, un prophète à la manière du Christ, c'est-à-dire capable d'annoncer les merveilles de Dieu, un roi à la manière du Christ, c'est-à-dire capable de s'abaisser pour servir les hommes et le monde et suivre le Christ sur la croix. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends tout, tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce, et cela me suffit. Prions ensemble ces litanies dites royales. Roi sans palais, prie pour nous. Roi sans armée, prie pour nous. Roi sans trésor, prie pour nous. Roi d'un royaume de pauvres, prie pour nous. Roi d'un royaume de frères, prie pour nous. Roi d'un royaume de pécheurs, prie pour nous. Roi qui détruit la violence, prie pour nous. Roi qui renverse les puissances, prie pour nous. Roi qui relève ceux qui tombent, prie pour nous. Roi qui dissout les ténèbres, prie pour nous.
Roi qui guérit les blessures, prie pour nous. Roi qui pardonne les péchés, prie pour nous. Roi d'humilité, prie pour nous. Roi plein de douceur, prie pour nous. Roi sur un ânon, prie pour nous. Écoute-nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu, vérité suprême, Fils du Père, je t'adore, ô Roi des rois. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.